Frères et sœurs bien-aimés, avec plaisir, je vous salue dans le nom du Seigneur. Bonsoir. Bethesda, bonsoir. Comment a été la journée? Je sais que pour la plupart d'entre nous, c'était difficile, vu les funérailles, tout ça. C'était difficile la journée. Mais toutefois, Dieu nous a fait grâce. Nous pleurons, certes, nous réjouissons aussi. C'est ce que nous avons vu hier. Chez Dieu, il y a le contraste. Il y a le positif. Il y a le négatif. Il y a là où on pleure, là aussi, il y a de la gaieté, de la joie. C'est ça ce que veut dire le temps. Le temps, nous devons, en tant que chrétiens, apprécier ce que c'est le temps, ce que le temps est dans sa réalité. Ce soir encore, nous voulons continuer avec notre série sur voyage, sur les 10 jours de prière, que depuis mercredi soir, nous regardons sous le thème « Mais quand vous priez ?» Vous avez vu, frères et sœurs bien-aimés, les prérequis de la prière. Vous avez vu comment on devrait chercher à être demeuré en Jésus. Et que Jésus ainsi que sa parole devraient aussi demeurer en nous. Alors, en ce soir, hier aussi, nous avons vu cette question de la foi. Il n'y a pas de prière sans foi. Si nous devons laisser la parole de Dieu demeurer en nous pour prier, et que nous devons baser nos prières sur la parole de Dieu, la foi aussi, nous l'avons vu hier, devrait être basée sur la parole. Et la prière et la foi vont de pair. Ils vont de pair. La prière de la foi, dit Jacques, a une grande efficace. Pourquoi? Parce que les deux sont basés sur la parole de Dieu. En ce soir, frères et sœurs, tandis que nous prions et que nous allons prier encore une fois, je vous demande à ne pas oublier les frères et sœurs de Los Angeles qui, pour la plupart, sont ruinés à cause de l'incendie. Prions à ce que Dieu puisse envoyer, si nous ne pouvons pas y aller, mais prie à ce que Dieu puisse envoyer des frères et sœurs, des sœurs adventistes de là-bas, comme des bons samaritains pour apporter leur aide à ces frères, à ces hommes et femmes, enfants complètement dépourvus. Prions en ce sens pour ces gens qui souffrent en ce moment. Que ton nom soit sanctifié. Courbons nos fronts pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous réclamons encore une fois ta présence. Nous réclamons ta puissance. Et nous te disons de parler toi-même à nos cœurs. Parle pour nous, parle par nous et parle à travers nous. En Jésus, donc, Fils, nous te prions ici. C'est-à-dire que nous saluons les gens qui nous suivent sur les lignes de prière ainsi que par YouTube. Nous vous invitons à rester attachés à tout ce que nous allons dire et montrer en ce soir. Il y a une difficulté encore que j'ai remarquée à l'église adventiste, c'est quand vous regardez soit un théologien, un prédicateur, pour dire mieux, il y a des sermons qui demandent des temps de réflexion, de recherche. C'est que quand on présente un sermon quelconque,
c'était beaucoup de recherche, beaucoup de méditation. Ce qui fait, je peux venir présenter un sermon sans avoir un papier. Mais la méditation a été le plus grand lot pour présenter un sermon sans papier. Mais toutefois, beaucoup de méditation et de recherche a été fait. Mais c'est quand vous regardez qu'il n'y a personne qui note. Le prédicateur a fait plein de recherches et il devrait pouvoir analyser et trier les informations, mettre ça ici et là et faire une synthèse. Mais les auditeurs, la plupart d'entre eux, écoutent, c'est comme s'ils ont un cerveau d'éléphant, ils vont pouvoir tout capter. Parfois, c'est à encourager la prise de notes. Très souvent, les scientifiques nous prouvent qu'il y a une connexion entre l'écriture et le cerveau. La mémorisation et l'écriture, ça, ils vont de pair. Quand vous écrivez, et ça vous aide beaucoup plus à améliorer votre capacité à mémoriser. Que ton nom soit sanctifié. Mes sœurs bien-aimés, Jésus était en train de présenter l'enseignement de la prière. Comment prier? Parce que les disciples l'ont fait la question, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mais tandis que Jésus enseigne, la première partie c'était Notre Père qui es aux cieux. Mais immédiatement terminé pour faire cette ouverture, l'introduction de la prière, il introduit maintenant une autre partie, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette introduction? Pourquoi ces mots? Pourquoi cette phrase? C'est sûr que bien aimé, si vous comprenez cette phrase aujourd'hui, votre vie de prière sera complètement changée. Vendredi dernier, je vous ai dit, il n'y a aucune possibilité pour une personne de faire la prière biblique et qu'après la prière, elle est la même personne. C'est impossible. Si vous priez certainement et que vous n'êtes pas allé bavarder avec Dieu, vous n'êtes pas allé parler avec Dieu et que vous avez prié cet exercice de raisonnement logique, si vous l'avez vraiment fait, vous sortirez de ce moment de prière avec une autre compréhension, soit un autre comportement. Votre vie aura au moins 1% de changement. La prière biblique ne laisse pas le chrétien ou le croyant intact ou échangé. Quand vous approchez de Dieu, comme Paul dit, il est un feu dévorant. Regardez une personne qui allume un feu et qu'on apporte auprès de ce feu de la cire. Un feu apporté près de la cire va rester le même? Jamais. Il va quand même passer une transformation. On n'approche pas de Dieu dans la prière pour que tu restes le même. C'est impossible. À moins que vous êtes allé parler, tout simplement. Faire un monologue. Vous étiez juste en train de parler, de déverser, tout simplement. Mais si vous étiez complètement dans une prière de logique, de raisonnement avec Dieu, d'arguments ascendants, vous ne pouvez pas sortir de ce moment de prière de manière intacte, comme vous y étiez. Quelque chose va se passer. Et en ce soir, Jésus nous donne raison avec cette membre de phrase, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons l'analyser selon les lunettes de Jésus de Matthieu au chapitre 5 au verset 16. De Matthieu au chapitre 5 au verset 16, Jésus a fait la déclaration suivante. Que votre lumière brille ainsi
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille. Mais remarquez comment la prière du Notre Père commence, frères et sœurs bien-aimés. Notre Père qui est aux cieux. Et comment ce texte termine? Qu'il glorifie votre Père qui est aux cieux. Quelques versets avant que Jésus enseigne la prière, il était en train de faire le plaidoyer, de préparer le terrain pour le Père céleste. Tout ce que Jésus fait, c'est pour le Père. Et parfois, il déclare aux pharisiens, je ne fais rien que le Père n'approuve. Je fais ce que je vois faire le Père. Tout ce qu'il fait, il fait référence au Père. Il est comme un enfant, un bébé. Il dépend du Père. C'est ce que je vous dis. La prière, c'est une action interdépendante. Si vous priez en tant que chrétien, vous vous considérez comme des hommes autonomes, des femmes autonomes, des femmes dépendantes, des femmes indépendantes ou dépendantes. Ce n'est pas le style de vie chrétien. Dieu nous a créés pour vivre dans l'interdépendance. Et c'est ce que font les trois personnes de la Trinité. Elles vivent dans une interdépendance. Toute société qui vit dans l'indépendance ou vit dans la dépendance, ce sont des sociétés qui vont à la ruine. L'interdépendance, c'est ça que Dieu cherche chez nous. Je dépends du frère Jean-Bernard, frère Jean-Bernard dépend de moi. C'est pourquoi Dieu nous a créés uniques. Et cette éducation n'a pas été enseignée par l'Église, qui fait la plupart de ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas la faute du monde. L'Église n'a pas enseigné la Bible selon qu'elle devrait. La femme n'est pas supérieure à l'homme. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui l'homosexualité. On n'a pas enseigné correctement. Pour avoir un bébé, la femme est unique en son genre, l'homme est unique en son genre. Ce sont des hommes différents, des humains différents qui donnent la production. Et Dieu fait le plaidoyer, la promotion pour que chacun de nous soit différent. Parce que c'est en étant différent et quand nous nous unissons qui donne le résultat. Si deux femmes se mettent ensemble depuis la création, il n'y aurait pas tous ces gens sur la terre. Si deux hommes se mettent ensemble depuis la Genèse, il n'y aurait pas de 8 milliards de personnes sur la terre. C'est en étant différent, Dieu dit, étant différent, nous allons créer une plus belle planète. En vivant interdépendamment l'une de l'autre. Dans l'interrelation personnelle, nous allons produire des merveilles. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Je peux pouvoir parler pendant 3 jours, jusqu'à 7 jours sur ce sujet. Regardez tout simplement, Dieu crée tout avec cette question de différence. L'eau que nous buvons, elle est composée de quoi? D'oxygène et d'hydrogène. Il n'y a rien dans la nature qui est unique. Allez regarder en chimie. Il n'y a rien dans la nature qui est unique. Cette maison où nous habitons, il y a une partie qui est faite de bois et de clous.
Ceux qui sont en béton, et ce sont l'acier qui correspond avec le ciment qui donne cette solidification. L'acier à elle-même ne peut pas. Le ciment à lui-même ne peut pas. Mais le ciment rencontré avec l'acier donne une construction ferme. Rien dans la nature n'est unique. Tout ce qui est beau dans la nature est le résultat de au moins deux choses qui se sont mises ensemble. La prière nous enseigne à vivre dans l'interdépendance. Je dépends de Dieu, Dieu dépend des humains pour faire ce qu'il veut sur la terre. C'est pourquoi Jésus sur la terre, tout ce qu'il fait, il dit, je fais ce que je vois faire le Père. Et le Père, quand il fait, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dépend du Fils sur la terre, et le Fils dépend de lui dans les cieux. Comme vous priez pour pouvoir faire votre gloire, mais Dieu ne répond pas. Dieu dit, si tu te glorifies en moi, moi je vais me glorifier en toi. Glorifie-toi d'avoir connaître Dieu. Et à partir de là, je vais éclater ma gloire à partir de toi. Que ton nom soit sanctifié, mais que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Mais quel rapport y a-t-il entre lumière briller au milieu des hommes avec le nom qui devrait être sanctifié? Quel est le rapport? Mes chers bien-aimés, pour bien comprendre cela, nous devons visiter l'apôtre Paul. Dans Romains au chapitre 2, au verset 24, l'apôtre Paul écrit pour dire, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Quand Paul dit comme cela est écrit, c'est qu'il y a des références déjà, soit dans le Nouveau Testament ou un autre apôtre ou dans l'Évangile. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Que voudrait dire Paul? Le nom de Dieu est blasphémé à cause des chrétiens. Comment un chrétien peut blasphémer le nom de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Et Paul ne cesse pas de répéter dans 1 Timothée au chapitre 3, dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 1er, l'apôtre Paul continue avec cette question de blasphème. Il a dit, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Regardez bien, là, Paul commence par nous ouvrir les yeux. Il commence par nous ouvrir les yeux. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Il fait référence à leur comportement en tant qu'esclaves. Parce que ces esclaves avant Paul souffraient. Ils regardaient, d'ailleurs, ils sont nés pour cela. À part d'un membre de leur famille qui peut les racheter, ils sont nés et va pouvoir mourir chez leur maître.
Mais pourquoi tu es, pour dire dans la pensée de l'époque, un objet, tu es condamné à mourir chez ton maître et tu mènes ta vie aussi misérable. Et Paul les fait comprendre que s'il se comporte comme quelqu'un qui vit dans l'interdépendance, ne regarde pas ton maître comme un méchant, mais regarde ton maître comme quelqu'un que tu sers et lui aussi, il te sert en retour. Toute sa vision sera changée. Paul les a enseignés. Ceux qui ne comprennent pas ce texte, et il dit que la Bible encourage l'esclavage. Et si la Bible encourageait l'esclavage, pourquoi Dieu devrait délivrer plein de peuples dans l'Ancien Testament? Savez-vous que Dieu n'a pas seulement délivré Israël d'Égypte? Dieu a délivré les enfants de Philistins, les enfants de Kyr. Plein de peuples Dieu a délivré. C'est encore écrit dans la Bible. En esclavage. Et c'était seul en Israël, quand on achète un esclave, on l'achète jusqu'à sa mort. Tandis qu'en Israël, s'il y a la possibilité pour que cet esclave puisse comprendre et arriver au temps de la grande Pentecôte, il aura la possibilité de se libérer. Les grands jubilés permettent aux esclaves de se libérer. Seul en Israël, Dieu a mis une loi pour que l'esclave puisse se libérer de par lui-même, même s'il n'avait pas d'argent. Mais dans toute autre nation, à l'époque, tu devrais mourir chez ton maître. La Bible n'encourage pas l'esclavage. Et pour mieux se comporter et pour trouver grâce aux yeux de leur maître, Paul les conseille, comme c'était ces esclaves venaient à l'église, il les conseille de changer leur comportement. Regarde ton maître comme quelqu'un que tu sers. C'est un enfant de Dieu que tu donnes un service. Et lui, il va te considérer autrement. Puisque tu es chrétien, change ton comportement. N'agis pas comme tu étais esclave avant de devenir chrétien. Et à partir de là, Paul dit, le nom de Dieu et la doctrine que tu dis proférer ne va pas être blasphémée. Paul n'était pas le seul. Apôtre Pierre va beaucoup plus en profondeur. Dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 12, Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Frères et sœurs bien-aimés, Paul commence par dire, à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé. Dans 1 Timothée, beaucoup plus en profondeur, il dit que c'est le comportement de l'esclave qui blasphème le nom de Dieu. Mais Pierre, là, maintenant, est fait de manière générale. Il dit que, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et quand Dieu les visitera, ils comprendront ce Dieu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Quand ils remarqueront vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu quand? Quand Dieu les visitera. Et nos comportements, je peux dire, c'est un canal de glorification pour Dieu. Nos comportements, c'est un message mis en réserve pour que quand Dieu enverra ses anges, à ses hommes ou ses femmes, il va pouvoir mieux les capter. Parfois, nous disons, Dieu compte sur ce qui est dans le cœur.
Savez-vous quoi? C'est parce que ce verset, nous le tirons, et ce dicton, nous le tirons de la Bible. Qui l'a prononcé? Dieu. Parlant à Samuel, et sur le cas de Saül et de David, il a dit, je ne vous vois pas comme les hommes voient. Vous, hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. Mes frères, ce verset, c'est comme j'ai vu des hommes replacés de la société qui ont utilisé ce verset dans le marketing. C'est pourquoi Jésus dit comme ça, des enfants du dehors sortant de l'Orient et de l'Occident seront à table avec Abraham et Isaac, mais les fils du royaume seront au dehors. Il a même commenté pour dire que les enfants de ce siècle sont beaucoup plus sages que les fils du dedans. Nous rejetons la Bible complètement. C'est-à-dire que ceux du dehors, ils sont devenus riches par rapport à des trésors de la Bible. En marketing, ils ont utilisé ce verset pour parler de la loi de la première impression. Quand j'arrive quelque part, c'est ma première impression qu'on va capter. Quand j'arrive dans une société où il y a des businessmen, tout ça, c'est ma première impression. Si j'étais comme un petit grincheux, un homme malheureux, on va pas pouvoir faire, personne ne va envie faire affaire avec un petit qui se présente comme un malheureux, un grincheux, un désespéré. Mais si au milieu de ce club de businessmen, je m'apprête comme quelqu'un qui est heureux, qui est satisfait de sa vie, alors plein de personnes vont pouvoir échanger mon compte WhatsApp, ma carte business avec. Parce que ma première impression, c'est ce qui parle pour moi. Et Dieu était en train de dire, Dieu nous a donné un déclic pour nous dire que les hommes ont besoin de comprendre l'extérieur. C'est ce qu'ils peuvent voir. Alors prépare-toi, si tu veux être complet, prépare-toi ni pour l'intérieur, ni pour l'extérieur. Parfois, pour faire ce que nous voulons, nous disons que Dieu regarde seulement à ce qui est au cœur. Mais Dieu lui-même nous a donné une référence pour mieux se comporter. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais jusque-là, pas dit nous, ça veut dire avoir une bonne conduite. Ça a un rapport avec le nom soit sanctifié. Comment sanctifier le nom de Dieu alors? C'est la question à poser. Regardons ensemble, frères et sœurs bien-aimés, de Matthieu au chapitre 5 au verset 17. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le verset que nous avons lu, c'était en Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille devant les hommes. Mais pourquoi Jésus vient de parler de la loi immédiatement? Il parle de ma lumière qui devrait briller au milieu des hommes. Maintenant, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. C'est comme hors de contexte. Mais si vous comprenez ce que veut dire la prière, vous allez comprendre une chose assez spéciale quand on fait un coup d'œil dans Exode au chapitre 20 au verset 7, le troisième commandement. Ce troisième commandement que nous connaissons dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Frères et sœurs, pour mieux comprendre le passage d'Exode, le texte hébreu ne dit pas celui qui prendra. Il dit, tu ne porteras pas. Tu ne porteras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu,
en vain. Prendre et porter, c'est deux mots différents. Et c'est parce que nous pensons, c'est prendre qui fait parfois l'effet qu'une personne met le nom de Dieu, n'importe qui, nous dit, ah, cette personne prend le nom de Dieu en vain. C'est pas ça. Mais quand vous comprenez, le texte dit, tu ne porteras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est une toute autre compréhension. Le fait que je suis à l'église fait automatiquement que je porte le nom de Dieu. Partout où j'aurai à passer, je porte le nom de Dieu. Ma conduite, mon comportement, ma parole, tout ce que mes faits et gestes dira une chose de Dieu. Et vous comprendrez mieux, beaucoup plus, quand on va dans 2 Chroniques 7 au verset 14, quand Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Toujours le même mot pour le texte Exode 20 au verset 7, c'est si mon peuple sur qui mon nom est porté. Et que le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. Et quand Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que ton nom soit sanctifié, c'est le premier aspect nous devons capter les noms à prier. Est-ce que cette prière-là que je demande à Dieu, cette volonté que je demande à Dieu d'exaucer, est-ce que la réalisation de cette prière, de cette demande, fera la gloire de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu sera sanctifié ou blasphémé avec l'exaucement de cette prière? Et c'est alors que vous allez comprendre le sens de vos prières. Si Dieu me donne et réalise cela pour moi, est-ce que je serai intègre encore avec Dieu? Si ma prière ne va pas sanctifier le nom de Dieu, Dieu n'exaucera pas cette prière. Et c'est pourquoi dans Proverbe au chapitre 28, au verset 9, Dieu va pouvoir nous faire comprendre mieux. Quand le sage Salomon dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et la loi, dans le contexte utilisé ici, c'est toute la parole de Dieu. Si mon comportement ne reflète pas ce que dit la parole de Dieu, ma prière est une abomination. Pourquoi? C'est parce que Jésus allait bientôt enseigner après Salomon pour dire que quand tu pries, tu dois sanctifier le nom de Dieu. Si mon comportement ne reflète pas la parole de Dieu, automatiquement, le nom de Dieu est blasphémé dans ma vie et automatiquement aussi, la prière ne sera pas exaucée. Ma prière sera une abomination. La prière et le comportement ne sont pas deux choses différentes. La prière du chrétien et son comportement, sa parole, sa manière d'agir ne sont pas deux choses différentes. Et vous allez comprendre mieux, frères et sœurs bien-aimés, que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ vraiment. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, quand il dit nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'aime la phrase du milieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Que dit Pierre? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. À travers ma conduite, Dieu exhorte. Ma conduite blasphème le nom de Dieu et je viens prier. C'est une abomination.
Puisque Dieu ne trouve pas la sanctification de son nom sur ma conduite, sur ma parole, automatiquement, ma prière est une abomination. Ellen G. White aime dire, quand nous prions, la prière ne se termine pas après l'amen. La prière commence après l'amen. Il le dit aussi, même quand nous prêchons, la prédication ne termine pas après avoir descendu de la chair. La prédication commence après avoir descendu de la chair. C'est après avoir prié que la prière commence. Ma conduite après la prière, ma façon de parler après la prière, ma façon de me comporter dans la société après la prière, c'est alors que Dieu va voir est-ce que cette personne était en train, et quand il a mis des draps sur sa tête pour me montrer qu'elle est sanctifiée, qu'elle est pure, qu'elle est toute sage, est-ce que après cette prière, elle sera encore cette même personne? C'est après la prière que la prière commence. C'est après avoir relevé à genoux que la prière commence. La prière, vous allez comprendre mieux, Paul dit, et prier sans cesse. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent, mais les gens ne pas le travail. Mais la prière, c'est un style de vie. C'est pas les à genoux, moi à prier, les fin prier, me lever à genoux, c'est qu'on a prié, me commencer. Parce que Dieu peut regarder, est-ce que cela me dit que ton nom soit sanctifié, est-ce que il peut continuer dans ma vie? C'est alors que la prière commence. C'est alors que Paul peut dire, prier sans cesse. Parce qu'en sortant pour aller au travail, Dieu va pouvoir exhorter les gens à partir de mon comportement, à partir de ma parole. Et quand Dieu voit que je fais, c'est que j'aplanis déjà le sentier pour lui, il dit, je vais devoir exaucer Marc Bernard parce qu'il est quelqu'un qui me facilite la route. J'ai un plan pour exhorter, pour sauver ces gens dans 3 ans. Mais puisque Marc Bernard est là pour 2 ans au milieu d'eux, il a eu un très bon comportement, il a fait le terrain pour moi. Je vais pouvoir prendre ces gens beaucoup plus faciles. Le fait que nous avons été enseignés que la prière termine après l'amen, nous pensons que c'est tout. C'est comme nous avons une vie quand nous prions, un comportement, une parole, une façon de parler quand nous prions, nos styles de musique quand nous prions, et nous sommes assez saints. Mais une fois laissé cet espace de prière, nous sommes une autre personne. Frères et sœurs bien-aimés, cela ne peut être ainsi. Nous prions sans cesse. La prière continue. C'est parce qu'il y a des dimensions dans la prière, des dimensions d'intimité qui fait que j'ai besoin un moment dans ma chambre de prier. Est-ce que quelqu'un qui se marie avec sa femme, quand il est dans la rue, il n'est plus avec cette femme? Et c'est quand il partage sa chambre, son lit avec sa femme, qu'il dit qu'il est marié. Ce n'est pas l'intimité, le lit conjugal qui dit que nous sommes mariés. Au travail, j'ai ma femme. Au travail, j'ai mon époux. Au travail, partout où on est, j'ai un conjoint. Le mariage continue, tandis que je suis au travail. Et c'est le même pour la prière. Quand je vais dans ma chambre, c'est un niveau d'intimité. Je prie Dieu. Mais quand je suis au travail, cela ne veut dire pas que je ne prie pas. Mon comportement continue à prier. Parce que je dois continuer à sanctifier le nom de Dieu. Et Jésus a pris le soin d'enseigner ce premier principe dans la prière, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, frères et sœurs bien-aimés. C'est une façon pour dire que mon comportement soit ma prière.
Que ton nom soit sanctifié, frères et sœurs bien-aimés. C'est une façon pour dire que ma parole soit ma prière. Que ton nom soit sanctifié. C'est une façon pour dire qu'après avoir relevé debout, je continue à prier. C'est-à-dire que nous allons terminer. Je vais devoir vous avertir aussi, frères et sœurs bien-aimés. Vos comportements que nous devons avoir au milieu des païens ne se fait pas seulement au milieu des hommes. Ce n'est pas seulement au milieu des hommes. Ce serait pour trop facile. Parce que nous allons pouvoir mettre un argument pour dire, donc, puisque là où je vais, maintenant, il n'y a pas de personne qui va pouvoir me reconnaître ou me repérer, je peux avoir n'importe quel comportement. Avez-vous regardé 2 Corinthiens 3, verset 2? Si nous regardons 2 Corinthiens 3, verset 2, Paul dit, vous êtes une lettre ouverte, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes une lettre ouverte, connue et lue de tous les hommes. Mais si ça t'est comme ça, c'est dans 1 Corinthiens, Paul a argumenté beaucoup plus dans 1 Corinthiens 4, verset 9, pour dire, car Dieu, je me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes en spectacle au monde, visible comme invisible. Frères et sœurs bien-aimés, seulement si vous connaissez les mystères de Dieu. Parfois, pour vous, quand Dieu demande à l'homme de Bethesda, que veux-tu que je te fasse? Pensez-vous que c'était une simple question de rechercher l'argument? Ça a une autre dimension. C'est parce que Dieu, chaque fois qu'il fait une chose, il ne veut pas que l'univers, le monde visible comme invisible, l'accuse d'avoir pénétré sur notre libre arbitre. D'ailleurs, il a fait la guérison pour l'homme, lui seul, et l'homme était au courant. Parce qu'au bord de la piscine, quand il a guéri l'homme, il était le seul. Mais pourquoi a-t-il dit, que veux-tu que je te fasse? Non seulement pour rendre conscience l'homme, mais aussi pour dire au monde visible comme invisible, c'est l'homme qui m'a demandé, qui m'a accordé droit de lui guérir, parce qu'il ne peut pas pénétrer sur notre libre arbitre sans notre permission. Okay. Pour que Dieu exauce ma prière, il faut qu'il n'a pas en retour un homme ou un ange du monde invisible qui va dire non. Le comportement de Mac Bernard là, quand personne ne le voyait, nous les anges, nous le constatons. Mais pourquoi tu obéis et tu acceptes d'exaucer sa prière? Mon comportement dans le noir, dans ma chambre, comme au milieu de l'église, devrait pouvoir continuer à sanctifier le nom de Dieu. Il faut que les anges, non seulement le pasteur, l'ancien, ne me voit pas, oui, s'il me voit, ok, mais il faut que même les anges peuvent venir auprès de Dieu comme au cas de Job pour dire, eh non, c'est parce qu'on va remplir richesse qui fait l'intègre. Nous connaissons l'intègre, mais c'est parce qu'on va remplir richesse. Il faut que les anges puissent attester de mon intégrité. Il faut que les anges puissent attester par devant Dieu que je sanctifie son nom pour que quand Dieu exauce ma prière, même le monde invisible ne peut pas camper par devant moi. Nous sommes en spectacle aux hommes et aux anges. Sanctifiez le nom de Dieu. Et vos prières seront des prières efficaces.
Mes sœurs bien-aimées, je vous laisse pour vous dire les mots d'Ellen G. White. Elle a écrit: il est quasi impossible d'inspirer la foi lorsque vous doutez. Quand vous plaignez auprès de Dieu, auprès des hommes, ils ont la difficulté de louer Dieu. Comment est-ce que je plaigne et que je vais pouvoir dire Dieu est bon? C'est une confusion. La façon de se comporter, de parler, dit quel Dieu nous servons. Nous voulons inviter nous à faire prière à soi. Nous allons faire un coup de prière, nous chacun là. Mais vous allez demander à Dieu de nous aider à parler, à agir d'une manière digne qui lui représente devant les autres. Voulez-vous faire cette prière? Vous allez demander ça à Dieu. C'est difficile de refléter le nom de Dieu partout où nous passons. Mais si nous lui demandons cela, parce que c'est sa volonté que nous sanctifions son nom, demande à Dieu cela et Dieu va pouvoir nous répondre. Et n'a pas demandé Dieu l'autre bagaille encore. Nous vous allons demander à Dieu de nous donner seulement les choses qui l'honorent. Et de nous aider à les utiliser en démontrant que nous le servons. Non seulement nous allons demander à Dieu pour lui aider nous à sanctifier nous devant les hommes, mais nous allons demander le tout pour que lui donne nous bagaille cap honorer nous. Et cap aider nous servir le mieux toujours. Si c'est machine ça pour Dieu, bon, m'a dit Dieu, bon une machine. Si vous son Mercedes-Benz qui m'a gagné, m'a fait tili avec, pas bon li. Mais si sorti on dort ka bon moi et que m'a servi avec et m'a capable honorer avec, bon moi en attendant. Dit Dieu bon bagaille cap aider me servir et cap aider me honorer. Nous voulons prier en ce sens. Une promesse pour nous prendre, pour nous appuyer prière nous, c'est Matthieu 5 verset 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, afin que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence parmi nos pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Un coup de prière, réclamez promesse là. Que votre lumière brille devant les hommes et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Réclamez cette promesse et demandez-le. Pour lui donner nos capacités pour nous honorer, sanctifier non devant les hommes, et pour lui donner nos bagailles capables de nous honorer et servir en même temps. Et dans la détresse, regardez à
ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Amen. Frères et sœurs, que la vie nous capable de sanctifier Dieu à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure et à chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse.